Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Voici la pochette de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Au dos, donc, on a un texte explicatif qui est le suivant. Les vertus et la sagesse des animaux ont, de tout temps et partout à travers le monde, constitué de précieuses sources d'inspiration pour les êtres humains. Des hommes de la préhistoire aux rois de France, en passant par les pharaons, les chamans, les chefs amérindiens ou encore les Celtes, qui partaient au combat en arborant des peaux d'animaux sur leur dos, des dents en collier et des cornes sur leur casque. Nos ancêtres entretenaient des liens profonds avec les animaux dont ils cherchaient à acquérir les vertus. La puissance de l'ours, la détermination du bélier, la malice du renard. Grâce à ce coffret composé de 50 cartes magnifiquement illustrées et d'un livre explicatif, vous découvrirez cette sagesse ancestrale et le pouvoir des animaux. Vous recevrez à travers lui des messages que vous adressent les animaux et bénéficierez de leurs enseignements et de leur incroyable force. Ils deviendront animal totem, animal de pouvoir ou d'inspiration. Laissez-vous guider par l'esprit animal pour inspirer votre quotidien, vos choix, vos décisions, votre vie. On a un petit texte de présentation sur Arnaud Rioux, qui anime des groupes depuis 20 ans. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont Réveiller le chaman qui est en vous. Après avoir étudié auprès des chamans, des lamas et des maîtres spirituels de différentes traditions, il transmet aujourd'hui la sagesse des peuples premiers dans notre monde moderne. Et donc, au mois de mars 2022, le jeu est à 24,90 €. On va maintenant aller voir à l'intérieur de la poche, du coffret, comment le jeu se présente. Donc, on a déjà le bouquin explicatif que l'on découvrira ensuite. On a donc les cartes qui sont dans une petite pochette satinée. Hop, alors, attendez, je range. Je fais de la place sur mon bureau. Alors, donc voilà le dos de la carte. Donc, des animaux avec un soleil, une lune. La tranche est dorée. Et donc, voici les cartes. Donc, vous avez... Alors, je vais faire juste une petite précision parce que vous voyez, là, dans l'angle de la carte, vous avez un symbole qui va changer au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu. Et donc, ce symbole, en fait, va avoir une représentation. Alors, attendez, j'ai oublié les familles. Je mets juste du petit bouquin. Voilà. Donc, le premier symbole, ce sont les cartes d'introspection. Après, vous avez la posture, la communication, l'action, la transformation. Voilà, vous avez normalement 5 familles. Donc, comme ça vous permet de mieux comprendre. Hop, voilà. Donc, du coup, les premières cartes que l'on va voir sont des cartes qui vont être plus liées à un travail d'introspection. Donc, vous avez la carte du panda, le scorpion, la biche, le porc épic, le griffon, la cigogne, le lapin, le sphinx, l'escargot, la pieuvre. Donc là, on change de symbole, donc on passe aux cartes qui sont liées à la posture. Et donc vous avez la tortue, le taureau, le cerf,
L'araignée qui se faufile, dis donc. Elle voulait pas se faire voir. L'araignée. L'aigle. La baleine. Le lion. Le cygne. Le gecko. Le sanglier. On passe maintenant aux cartes qui sont liées à l'action. Le bélier, l'éléphant, le colibri, l'ours, le renard, le cheval, le bison, le requin, le castor, le dragon. Alors, ce signe-là, c'est les cartes qui sont liées à la communication. Et donc, nous avons l'abeille, le chien, le loup, le dauphin, le chat, le paon, le hara, le faucon, le singe, l'oie, et on va finir donc la dernière catégorie avec donc les cartes liées à la transformation. Donc là, vous avez la chouette, le corbeau, le saumon, le serpent, le papillon, le scarabée, le caméléon, la licorne, la grenouille et pour finir, l'hirondelle. On va maintenant aller découvrir donc le petit livret explicatif. Alors, on commence. Alors, pour ceux qui chercheront le sommaire, il est plutôt à la fin pour retrouver toutes ces cartes. Donc, on commence avec l'introduction. Hop. Ensuite, donc là, vous avez toute une partie sur l'animal totem, comment rencontrer son animal totem, partir à la rencontre de son animal avec cet oracle, comment utiliser le jeu. Alors, ensuite, il y a pas mal de tirages différents qui sont proposés avec cet oracle. Donc, vous avez 2 tirages à une seule carte. Ensuite, donc, on vous explique... Alors, attendez, on va finir les tirages. Et puis, on reviendra dessus. Donc, 3 cartes... 2 cartes, à nouveau 3 cartes, mais liées à la relation, alors que le premier c'est l'évolution. Tout dépend ce que vous souhaitez avoir comme réponse. Le 4 cartes qui est lié à la relation. Et puis après, je crois que c'est tout. Voilà, donc il y a quand même pas mal de tirages. Donc on en revient là. Donc du coup... Il vous explique les familles des animaux, donc les cartes d'introspection, de posture, de communication, d'action et de transformation.
Il vous dit aussi que vous pouvez tirer le jeu avec des cartes inversées qui du coup auront une autre signification que si elle était à l'endroit. Et puis après, donc, voilà, vous avez les différents tirages. Les cartes sont classées par famille, donc la famille d'introspection. Vous allez voir que ce sont des messages qui sont quand même assez fournis. Vous avez une page, 2 pages, jusqu'à 3 pages de texte. Donc là, on a pris par exemple le scorpion avec des petites phrases qui vont nous permettre d'avoir comme des petits messages, des petits clins d'œil. Ensuite, hop, vous avez une partie qui va être expliquée par rapport au scorpion. Pourquoi est-ce que, quelle est sa signification, quelle est sa signification quand il apparaît dans le tirage? Les mots-clés qui peuvent être liés, donc du coup, à la symbolique d'avoir tiré cette carte-là. Quand la carte est inversée, donc forcément, il y a une autre symbolique. Le message que le scorpion a nous donné. Et puis, un petit rituel à faire si vous voulez vous connecter à l'énergie du scorpion, par exemple. Voilà, et donc vous avez à chaque fois la même chose pour chacune des cartes. Voilà, après on va passer donc aux cartes... voilà, c'est classé comme ça, pour les postures, etc. Donc, d'où le sommaire qui va avoir son intérêt pour aller pouvoir retrouver notre carte plus facilement. On va donc faire un tirage à choix multiples. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme je les avais classés dans l'ordre, je vais les mélanger pour qu'il y en ait des inversés, qu'il y en ait des à l'endroit et inversés, pour qu'on puisse avoir vraiment un tirage. Hop, voilà. Comme ça, elles sont mélangées. On n'aura pas que des cartes d'introspection. On n'aura pas que des cartes de posture ou de communication à la suite. Déjà, puis on en aura des à l'endroit, à l'envers. Hop. On va un petit peu encore les remélanger une deuxième fois pour que vraiment, vraiment, le hasard fasse bien les choses. Bon, dis donc. J'ai du mal avec les cartes un peu grandes. Hein. Pas toujours simple à mélanger. Voilà. Hop. Allez. On va couper. Voir qui c'est qui vient nous faire un petit coucou dans ce tirage. Donc, c'est le papillon qui vient nous faire un petit coucou. Allez, zoom. Donc, les pierres que j'ai choisies pour vous aider à faire votre choix, vous avez donc une pierre d'œil de tigre que j'ai pris sous la forme brute, pour vous montrer un petit peu comment les pierres sont quand elles sont brutes. Donc l'œil de tigre, pour rappel de ses propriétés, si ça peut vous aider à faire votre choix, c'est une très bonne pierre de protection qui va faire un bouclier et renvoyer à son émetteur tout ce qui est mauvaises intentions, mauvais actes, mauvaises paroles. On est sur une pierre qui va donner aussi la confiance en soi, le contrôle de soi, la concentration, qui va nous aider aussi, vous savez, à ramener le calme un peu quand on a des périodes de nervosité. Pour les enfants, une bonne pierre pour la concentration, pour qu'ils puissent, que ça puisse les aider à réussir leurs études. Et puis, c'est une pierre qui amène la chance aussi. Donc, voilà pour le premier choix. On va la mettre comme ça. Le deuxième choix, donc, j'ai pris l'œil de taureau cette fois-ci. Donc, vous voyez, la différence, elle est légèrement plus rouge. Un peu couleur plus brique. Attendez, c'est flou. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc, l'œil de taureau, pour ses petites propriétés, si ça peut vous aider à faire votre choix, c'est une pierre qui est aussi dite de protection, mais qui va aussi protéger les biens de la personne. Bonne pierre d'ancrage, d'enracinement. Donc, pour les personnes qui ont un peu du mal à garder les pieds sur terre, l'œil de taureau peut avoir son intérêt.
Et puis, c'est une pierre qui va amener de l'énergie, qui va nous aider. Vous savez, quand il y a des efforts physiques à faire et que voilà, on se fixe des objectifs un petit peu compliqués à atteindre. Donc, c'est une pierre qui nous donne l'énergie et la force nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et enfin, bon, là, celle-ci, je l'ai pris en poli parce que je ne l'avais pas en brut, mais on reste dans les animaux. Je voulais être dans le thème du peuple animal. Donc là, cette fois-ci, c'est un œil de faucon qui lui est un petit peu plus bleuté gris dans son reflet. Voilà. Et donc, pour ses propriétés, c'est une pierre qui va être plus axée du coup sur l'expression orale. Donc, pour les personnes qui ont un petit peu du mal à communiquer, à s'exprimer, cette pierre peut être intéressante. Elle va aussi travailler sur la confiance en soi, redonner de la volonté. Tout ce qui est lié aussi à la vue, les problèmes de vue, cataracte, etc. Et puis, bah, les migraines chroniques. Donc, voilà pour le troisième choix de pierre. Alors, hop. Alors, je vais remonter un peu ma boîte pour pouvoir mieux étaler mes cartes. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient dit qu'on pouvait faire? Est-ce qu'on peut faire un tirage à 3 cartes? Passé, présent, avenir, bah, ça nous va très bien celui-là, là, celui de l'évolution. Allez, donc 3 cartes. 3 cartes pour l'œil de tigre. 1, 2... Et la troisième carte pour l'œil de tigre. Ensuite, 3 cartes pour l'œil de taureau. Et ensuite, 3 cartes pour l'œil de faucon. J'étais en train de bloquer parce que, en fait, sur la carte, il y a un coin qui est plus foncé que l'autre. Donc, est-ce que... ça donne pas une indication, vous savez, dans le sens de la carte, en fait. Est-ce que là, ça veut dire qu'elle est en haut ou est-ce que ça veut dire qu'elle est en bas? Je sais pas, on va regarder ça. Voilà. Donc, on a nos 3 cartes. Passé, présent et futur. Alors, ça, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre là. On va commencer donc notre tirage par les personnes, enfin pour les personnes qui avaient choisi l'œil de tigre brut. Et donc, qu'est-ce qui ressort comme carte? Nous avons la carte du papillon. Nous avons la carte de la tortue. Et enfin, nous avons la carte du cerf. Donc, il y a 2 cartes de la même famille. Attendez, je regarde et je vérifie que vous n'ayez pas la lumière sur les cartes. Nickel. Donc, du coup, vous avez 2 cartes qui sont liées à la posture et une carte qui est liée à la transformation. Donc, première carte, le petit papillon. Alors, attendez, je vais me servir du sommaire parce que pour les trouver, ce sera plus simple. Donc, le papillon, lui, qui est lié à la transformation. Vous voyez, je vous montre le sommaire. Vous avez donc les cartes pour l'introspection, les cartes pour la posture, les cartes. Donc, nous, on va chercher la transformation. On a le papillon qui est là. Allez, donc page 167. Donc, page 167. Le papillon. On ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre. On accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. La carte représente un papillon coloré volant dans un ciel d'été. Nous sommes dans le cours du mois de juillet, dans le courant de l'après-midi, à une période où les fleurs sont flamboyantes et illuminent les jardins et les champs. Le papillon est l'incarnation de la métamorphose, de la transformation, de la légèreté, de la beauté réalisée. Quelle que soit son espèce, le papillon traverse dans sa vie 4 périodes pour arriver au stade adulte. 4 étapes comme les 4 points cardinaux, les 4 directions de la roue de médecine, les 4 saisons, les 4 périodes de vie d'un être humain.
Le papillon commence son existence dans un œuf. C'est la période de la conception et de la naissance. Puis de l'œuf naît la chenille, une période où l'insecte se nourrit, se déplace, capitalise une première expérience. La chenille s'isolera dans sa chrysalide pour permettre la grande mutation. Dans son cocon de soie, la chenille, à l'abri du vent et du froid, va opérer sa grande transformation. Elle n'en sortira qu'au bout de quelques semaines sous la forme définitive. À ce stade, le papillon exulte. Il n'a plus besoin de nourriture physique. Avec ses ailes colorées, il a atteint le stade de la réalisation ultime et ne se nourrit que du prana, la nourriture des dieux, l'énergie du soleil. Certaines espèces de papillons vont migrer vers des destinations lointaines lors d'un périple qu'ils n'effectueront qu'une seule fois. D'autres resteront sur place et consacreront leur courte existence, parfois quelques semaines, voire quelques jours, à la recherche d'un partenaire pour s'accoupler et reproduire l'espèce. Le papillon incarne la transformation du corps vers une réalité spirituelle et légère. Le papillon adulte est comme un mandala. Il a réalisé la beauté, la libération, l'envol. Il incarne la beauté, l'amour et l'extase de l'âme. En ce sens, le papillon nous rappelle à notre propre envol. Il nous encourage à évoluer et à faire aboutir nos projets en affirmant nos ambitions. Où en sommes-nous dans notre propre réalisation? Vivons-nous confortablement dans notre chrysalide? Sommes-nous prêts à accueillir la grande transformation? Sommes-nous prêts à exulter au monde de la beauté de notre accomplissement? Le papillon s'est délesté de ce qui empêchait son ascension. En grec, psyché désigne autant l'âme que le papillon. C'est pourquoi, dans de nombreuses traditions, le papillon représente l'âme dans son ascension. Lorsque le papillon vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la transformation, le changement et la mutation. Le papillon peut venir pour vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Le papillon vous accompagne alors car ce petit animal connaît les secrets de la transformation. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. Car on ne partage car on ne partage que ce que l'on a rencontré soi-même. C'est là le secret de la transformation. Le papillon vous encourage alors à la patience, au changement de façon à ne pas brûler les étapes de la métamorphose. Le papillon est là aussi pour vous aider, le moment venu, à sortir de votre chrysalide pour déployer vos ailes et partager votre beauté avec le monde. Alors, les petits mots-clés qui peuvent vous faire, vous savez, des petits éclairages, des petits éclaircissements. Donc, c'est une carte qui est liée à la transformation, la métamorphose, le changement, le déménagement, l'enfance, l'image, la beauté, la fragilité, la couleur, la résurrection, l'âme, l'immortalité, l'amour ou encore la légèreté. Donc, notre carte est sortie à l'endroit, donc du coup, on ne va pas lire la signification renversée. Alors, ensuite, on a donc le message du papillon. Je suis le papillon, le maître de la transformation, le devin de la métamorphose, l'ange du changement. J'ai en moi les secrets de la mutation. Je connais l'alchimie des rythmes, la vibration de la chrysalide et le courage de la seconde naissance. Je viens te livrer ces secrets, car le monde attend que tu te transformes. Avec moi, tu vas accomplir ta mutation. Il est temps de brûler le vieil homme, les vieilles certitudes qui t'empêchent encore de transmettre au monde le plus beau de toi. Avec moi, tu partageras le meilleur de ton essence, celle qui est nettoyée des blessures de l'ego, des mémoires des vieux conditionnements, du ressentiment, des pulsions, des vieilles peurs. Tous ces paradigmes font partie de l'ancien. Ce vieil empire touche ses limites.
As-tu remarqué déjà comme notre civilisation arrivait à son terme? Les systèmes financiers, économiques, écologiques, humains, d'éducation et de santé sont à réinventer. Le nouveau monde est en marche. Tu es un guerrier de ce nouveau monde. Tes cellules portent en elles l'ADN du nouveau pattern. Tu es élu pour contribuer à ta façon à participer à cette grande aventure humaine. Es-tu prêt à me suivre? Prêt à t'abandonner à ce que tu ne connais pas, à ce que tu n'as pas encore expérimenté de ton vivant, et ce à quoi tout ton être aspire? À vivre l'amour inconditionnel? Alors, inspire-toi de moi et tu révéleras à travers toi l'essence du papillon. Et donc, le rituel qui est lié au papillon est le suivant. Je rends hommage au papillon, à l'esprit du changement et au rythme de la transformation. Lorsqu'une idée nouvelle me traverse, je prends le temps de l'associer à l'œuf. Tous les œufs ne deviendront pas papillons, mais j'ai confiance dans le fait que les plus belles idées aboutiront. Je ne retiendrai pas les autres. La seconde étape d'un projet est celle de la chenille. À ce stade, je confronte l'idée à sa réalisation. J'explore, j'essaye, j'expérimente pour voir si mon projet tient la route. Si le projet est assez solide, alors je le couve pendant le temps nécessaire à la maturation. Je prends le temps. Je prends soin de la chrysalide. Je donne du temps au temps. Je laisse à la graine le temps de se transformer. Alors les projets qui me tiennent à cœur viendront au jour et contribueront à transformer le monde. Donc voilà pour le premier message du papillon. On va maintenant aller voir le message de la tortue. Alors, la tortue, elle n'est pas là. Je cherche ma petite tortue dans le bouquin. Alors, ah, la voilà, page 58. Alors, page 58, ça y est, on y arrive. Donc, la tortue, c'est en assumant ton rythme, en découvrant qu'il est unique, que tu incarneras ta destinée. La carte représente une tortue. Elle marche dans un espace désolé, peu de végétation, peu d'arbres, peu de relief, un décor de pierrailles asséchées, presque apocalyptique. Au lointain, on aperçoit une ville qui semble en feu. La tortue quitte la ville. Elle en est déjà assez loin. Elle marche dans la direction opposée, en direction du soleil, de la lumière et d'une partie plus verte de la carte. C'est marrant, ça rejoint un petit peu la première là qui disait qu'on était bon pour faire qu'on était je vais dire ça, on était bon pour faire un nouveau monde. Et là, on a notre tortue qui s'éloigne de la ville en feu. Alors, la tortue est signe de lenteur, de longévité et aussi de stabilité et de sagesse. Cet animal vit sur la Terre depuis 250 millions d'années. Elle était là longtemps avant les premiers hommes. La tortue porte le monde sur son dos. Elle vit dans son univers, ce qui lui confère une autonomie et une sécurité. Elle est le support du monde. Les premiers scribes chinois, il y a 3500 ans, ne gravaient pas la pierre, mais la carapace de tortue. Ils y écrivaient des lettres sacrées. La tortue porte sur son dos la mémoire des hommes. C'est un animal sage. Dans la cosmogonie chinoise, le monde est porté par 4 éléphants, qui sont eux-mêmes soutenus par une tortue. Parfois, la tortue est vue de l'intérieur. Sa dossière représente la voûte céleste et ses 4 pattes les 4 directions. Enfin, la tortue est reconnue pour sa lenteur. Mais est-ce elle qui va trop lentement ou nous qui allons trop vite? Vers quoi nous dirigeons-nous que nous ne regardions plus ce qui nous entoure?
obnubilés par l'objectif et non plus par le chemin? Où courons-nous à en oublier que le paradis est déjà en nous? À quoi rime cette accélération? C'est la question que nous pose la tortue. Dans plusieurs traditions, la tortue fait partie des 4 animaux maîtres liés aux 4 directions. Elle est souvent la gardienne de la porte du Nord, grande protectrice de l'élément eau. L'eau porte les émotions. Sans eau, la vie est asséchée. Lorsque le courant est trop fort, nul ne peut plus naviguer. La tortue sait le secret du mouvement juste. Par son ralentissement, elle nous préserve de tout débordement émotionnel. La tortue avance à son rythme, elle est stable, elle nous aide à développer le discernement, la patience, l'intelligence, la maîtrise de soi. En vous associant à l'esprit de la tortue, vous n'irez pas plus vite, vous irez plus loin. Alors, lorsque la tortue vous apparaît dans le tirage, la tortue peut vous prévenir lorsque vous êtes sous le coup de l'excitation, que vous confondez l'urgent et l'important. La tortue vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Lorsque la tortue apparaît dans le tirage, elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous, davantage que dans les livres, à la radio ou auprès des médiums. La tortue vous invite à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur, car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. Aussi, pour coopérer avec l'esprit de la tortue, isolez-vous, faites silence, isolez-vous de toute influence et appelez l'esprit de la tortue. Il vous reconnectera avec l'âme du monde, car la tortue nous rappelle que nous sommes le monde. Les mots-clés qui correspondent à cette carte sont donc le ralentissement, le recueillement, la méditation, l'intériorité, le silence, le discernement, la longévité, la patience et la stabilité. Donc le message de la tortue: je suis l'esprit de la tortue, j'incarne la sagesse du monde, car j'étais là au commencement, bien avant les premiers hommes. J'ai vu naître le règne humain et je sais d'où vous venez. N'oublie pas, j'ai assisté à la lente métamorphose de la création de nos cellules depuis les premiers temps préhistoriques jusqu'à ce jour. J'ai observé la lente alchimie organique qui a permis l'évolution du règne humain. Je suis là pour te rappeler qui tu es et d'où tu viens. En te reliant à moi, tu trouveras toujours la patience de mener à bien ton chemin de lumière. Es-tu prêt à m'écouter, à laisser mon énergie puissante inspirer ta mémoire? Ne crains pas de ralentir. Dans le ralentissement, tu percevras ce qui se joue entre les lignes, entre les signes. Je te montrerai ce qui vibre dans les notes de musique, entre les lettres de l'alphabet. Je t'accompagnerai dans le silence qui espace chaque syllabe, chaque caresse, chaque mouvement. Je te préviens que parfois ce ralentissement te sera insupportable tant tu es habitué à courir, à brasser du vent. Avec moi, tu apprendras la puissance du geste juste. Laisse-toi toucher par la profondeur. Je t'accompagnerai jusqu'au cœur de toi-même, jusqu'au cœur de l'humanité. Alors tu ressentiras en toi la profondeur et la richesse de tes origines et de ta destinée. Le rituel de la tortue est le suivant. Je rends hommage à l'esprit de la tortue. Je reconnais le mouvement de la lenteur. Je reconnais l'essence du geste juste. Je m'ouvre à la lenteur. Je me laisse toucher par ton rythme dans chaque respiration. J'accueille la vie en moi. Je porte en moi mon foyer. Je porte en moi ma sécurité. J'avance lentement pour mieux percevoir où je vais. Je prends le temps de goûter, le temps de choisir, le temps de savourer. Je prends le temps de vivre. Pour accompagner le rituel de la tortue, accordez-vous 5 minutes en pleine conscience pour réaliser un mouvement de danse ou un mouvement quotidien. Préparer le déjeuner, faire la vaisselle. Pendant ces 5 minutes, divisez votre rythme par 2 en étant totalement conscient de chaque micro-mouvement.
On va maintenant passer à la carte du cerf, donc qui est une carte de la famille de la posture. Alors, la posture. Alors après, je ne sais pas si c'est comme ces deux cartes. Ah non, c'est ces deux cartes qui sont de la même famille. Parce que je trouvais que celle-ci, il y avait un petit lien hein, entre le papillon qui prend le temps d'éclore, etc., qui prend le temps de bien se connecter à ses projets. Et cette carte-là qui vous dit de faire les choses sans précipitation et puis avec sagesse et dans le temps, en fait. Je trouvais qu'elle s'accordait bien les deux. Alors, on va voir ce que nous dit maintenant le cerf, puisqu'il représente normalement la carte de notre avenir, en fait. Ah oui, puis si on part sur le passé, présent, futur, peut-être que vous avez fait germer ou éclore un projet, une idée, qui du coup, ben, à l'instant T, puisque là on est sur la carte du présent, prend le temps de maturation, il faut voir voilà tout ce qui peut être fait, concrétisé, etc. Et on va voir maintenant le cerf, qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Nous sommes aux premières heures du jour, dans un environnement de forêt automnale. Les feuilles des arbres rouillent, beiges, brunes, forment un épais tapis dans la clairière. Des raies de lumière traversent la brume, filtrent à travers les arbres et viennent éclairer le sol. Un cerf est au centre de la carte majestueux. Nous sommes dans la période du brame. C'est le temps du rut. Il s'agit d'un mâle adulte. Ses bois sont à leur apogée, larges et imposants. Le cerf incarne l'équilibre entre la puissance et l'élégance. C'est un animal viril qui vit dans la harde. Toutefois, s'il supervise et protège, il s'écarte régulièrement dans l'année pour retrouver de petits groupes de mâles. C'est alors une vieille biche qui prend la responsabilité de la harde et assure la protection et l'éducation des enfants. La réputation du cerf s'assoit surtout au milieu de l'automne, dans la période de brame. C'est là que le grand mâle est concentré sur le rut. Le cerf veille sur sa harde et féconde les biches en âge de l'être. Les plus jeunes individus, les plus courageux, s'approchent des groupes constitués pour conquérir des femelles que les vieux cerfs ne peuvent plus protéger. C'est une période où la suprématie de chacun se réajuste. C'est la période du brame, où alternent des postures d'intimidation et de combats violents. S'ils ne combattent pas à mort, il arrive toutefois que l'un des deux cerfs meure d'épuisement ou que les deux mâles s'entrechoquent tant leur bois que ceux-ci restent dangereusement coincés. C'est par sa puissance et son élégance, par le mystère de ses bois semblables à des branches vivantes, que le cerf est reconnu comme le plus noble des animaux de la forêt. Ses bois, comme une couronne, affirment son titre de souverain. Symboliquement, depuis le Moyen-Âge, il est associé au Christ et à la résurrection. Les bois du cerf tombent chaque année et repoussent l'année suivante, comme pour rappeler le cycle de l'éternité. Tout n'est que mort et renaissance. C'est pourquoi, chez les Celtes déjà, le cerf symbolisait la renaissance et le pouvoir de la vie. La puissance du roi de la forêt s'appuie sur le cycle du mouvement pour asseoir son autorité. La force intense du cerf est une éternelle résurrection. Pendant des siècles, seule la famille royale pouvait chasser ce grand gibier et la consommation de sa viande était réservée au roi. La peine de mort était appliquée aux braconniers du cerf. Mi-bête, mi-forêt, d'après Ronsard, capable de magnifier et d'affirmer la virilité et la force obscure du masculin, le cerf impose le respect à tous. Les récits médiévaux font une place de choix au cerf dans l'Arche de Noé. Il est également présent dans les grottes de Lascaux comme dans les dorures royales. Lorsque le cerf vous apparaît dans le tirage, il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position
ou à affirmer vos choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Car tout le cerf nous invite à l'élégance, à la beauté et à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Le cerf est le compagnon des rois et du Christ lui-même. C'est un guide d'âme. Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale. Les mots-clés qui lui sont associés sont la transformation, l'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement, la beauté, la renaissance et encore la puissance. Le message du cerf: je suis le cerf, je suis le roi des animaux. J'incarne la majesté, la beauté et la grandeur. Je suis l'animal des rois et des dieux. J'accompagne chacun vers la noblesse de son cœur. Je viens t'accompagner dans ton projet. Je peux t'aider à affirmer tes valeurs. Pose la main sur ton cœur. Relie-toi à la partie la plus noble de ton être. Relie-toi à ton âme, à ta source, à tout ce qui te grandit et t'élève. Respire profondément et regarde au lointain. Tout ce à quoi tu aspires est à ta portée. La grandeur de ton projet n'a pas de secret pour moi. Je ne connais pas de limite. Il te suffit de te répéter que tu es capable, que tu es digne de recevoir ce que tu mérites, le succès auquel tu aspires. Alors, les épreuves de ton chemin te permettront de révéler ta force et progressivement, tu seras maître en ton royaume, sur la terre comme au ciel. Eh bien, je fais une parenthèse, mais ce message-là, il est super beau par rapport aux deux premières cartes qu'on avait, là, où il fallait se poser des questions sur un projet qu'on aurait éventuellement en tête, etc. Et là, lui, il nous dit, vas-y, fonce, quoi, en fait. Hein. Et confiance en toi. C'est vraiment un très, très beau message. Enfin, en tout cas, d'avoir le cerf à cet endroit-là, c'est une très belle conclusion par rapport à ce tirage-là. Alors, donc le petit rituel qui accompagne la carte du cerf est le suivant. Je rends hommage au Deva du grand cerf. Maître de la forêt, je prends refuge en la beauté, en la grandeur et en la puissance des forces de l'amour. Aujourd'hui, en présence de l'esprit du roi de la forêt, je m'autorise à vivre pleinement mon projet d'incarnation. Sur un cahier, j'écris la vie telle que j'aimerais la vivre dans les meilleures conditions. Je rédige en détail l'existence à laquelle j'aspire, d'un point de vue professionnel, sentimental, relationnel. Je choisis ce qui est le meilleur pour moi. Je reconnais ma valeur. Je visualise le cerf à mes côtés. Il vient m'inspirer, m'encourager à oser être et affirmer que je mérite le meilleur. Voilà donc pour ce magnifique message qui était destiné aux personnes qui ont choisi la pierre de l'œil de tigre. On va maintenant passer au message des pierres qui avaient choisi, donc des pierres. Ouh là là, il m'a perturbé ce cerf. On va passer au message des personnes qui avaient choisi la pierre d'œil de taureau. Alors, donc en première carte, donc nous avons le serpent. En deuxième carte, nous avons le taureau. Ah bah on aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas pu. Et en troisième carte, nous avons notre première carte inversée, donc qui est la carte du hara. Et donc là, il y a trois... Alors attendez, je regarde, c'est bon, on voit toutes les cartes. Ok, c'est bon. Et voilà. Donc là, il y a trois familles qui sont abordées. Donc, à savoir, la première, c'est une carte de transformation. La deuxième, une carte de posture. Et la troisième, qui est inversée, c'est une carte liée à la communication. Donc, on va commencer avec notre petit serpent, donc, qui est une carte de transformation. Donc.
Il faut que je regarde en fait dans le sommaire à la fin pour trouver, parce que comme elles ne sont pas par ordre alphabétique, elles sont par catégorie, il faut aller chercher donc les cartes de la transformation pour trouver notre petit serpent qui est ici. Allez, page 164. Donc c'est parti pour le serpent. Quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. La carte représente une vipère. Elle est levée sur elle-même, au pied d'une pierre chaude. Le haut de son corps est à l'affût. Vif, elle nous regarde, sa langue qui lui sert de radar est visible. Nous sommes en été, à 1 heure de l'après-midi où le soleil est chaud. Nous sommes dans un environnement méridional de plantes du sud, du thym, du romarin, des bosquets sauvages. Quelques arbres fruitiers sont plantés ici et là, pommiers, poiriers. L'environnement est dans cet équilibre de pierrailles et de jardin d'Éden. Le serpent est l'un des animaux totems le serpent est l'un des animaux totems les plus ambivalents et les plus mystérieux. Il repousse comme il fascine. Certains se font tatouer son image, d'autres développent envers lui une véritable phobie. Car le serpent est porteur de ce venin qui peut nous foudroyer en 1 seconde. On ne lutte pas contre le serpent, on lutte contre la peur qu'il nous inspire. C'est pourquoi les chamans se font respecter au Maroc en dépassant leur peur du serpent. Ils partent à sa rencontre dans les montagnes reculées et l'hypnotisent par la force de l'esprit, jusqu'à anéantir en lui toute tentation agressive. C'est leur façon d'imposer ensuite leur pouvoir de guérisseur. Ces dresseurs de serpents sont reconnus comme les maîtres de l'esprit. Ils ont vaincu les forces occultes. Ils ont dépassé leur propre peur. En Inde et dans plusieurs pays du Moyen-Orient, le serpent est dompté avec la flûte. C'est le souffle divin, le prana, qui fait sonner la flûte et obéir le serpent. Il n'est pas de tradition, de religion qui n'intègre la symbolique du mystérieux reptile. Ici, le serpent apparaît sous les traits d'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue et incarne l'éternel recommencement. Là, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, se terre dans les mondes souterrains pour y créer le 5e monde. Le serpent apparaît dans les visions des chamans aborigènes. C'est lui qui dirige les prises d'ayahuasca, la liane du temps. On retrouve le serpent jusque dans le ventre de l'homme sous la forme des intestins. C'est le serpent encore qui est dessiné autour de la Déclaration des droits de l'homme et sur le caducée des médecins. Esculape, le dieu de la médecine, avait le serpent comme attribut. C'est le cobra, lové autour de Shiva, ou le serpent géant vaincu par Krishna. Dans ce cas, le serpent incarne la Kundalini, l'énergie vitale intérieure que l'homme a pour défi de dompter, pour transformer ses puissantes pulsions sexuelles et forces de destruction en sagesse et en amour. La Kundalini, qui porte notre énergie sexuelle, prend sa source dans notre sacrum. C'est par la respiration, la visualisation et la pleine conscience que nous allons permettre à celle-ci de s'élever le long de notre colonne vertébrale pour irradier notre cœur et nous élever jusqu'au sommet de notre crâne, et bien au-delà. C'est à partir de l'énergie vitale intérieure que l'homme sage s'élève vers la paix et la connaissance. Lorsque le serpent vous apparaît dans le tirage, le serpent vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Il sème le doute au jardin d'Éden, en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien. Il questionne Ève. Comment Dieu aurait-il pu te priver du fruit de la connaissance? Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de jeunesse, dans l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité.
Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, il mue. Lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. Dans les mots-clés donc qui sont associés au serpent, donc vous avez la transformation, l'avertissement, la sagesse, les pulsions, l'énergie sexuelle, la mutation, l'immobilité, l'opportunité et encore le changement. Le message du serpent est le suivant. Je suis le serpent, tu me connais et peut-être tu me crains. On dit de moi que je suis sournois, vicieux, imprévisible. On me reproche même d'avoir perverti Ève dans le jardin d'Éden. Mais m'accuser ainsi, c'est faire fi du plus précieux des cadeaux qui est donné à chaque être humain. Le libre arbitre. Chacun a le pouvoir de vivre sa vie comme il l'entend. Je t'apparais comme un miroir. Je ne suis ni la fourberie, ni le vice dont on m'accable. Je ne suis que le miroir qui reflète tes propres pulsions. Je t'invite à respirer profondément. De moi, tu n'as rien à craindre. C'est de toi dont tu es invité à devenir le maître. C'est en cela que je peux t'aider. Si tu souhaites croquer le fruit de la connaissance, alors les complexités de l'énergie vitale n'auront plus de secret pour toi. Tu sauras transformer ta peur en courage et ton cœur s'ouvrira. Sache que c'est moi qui inspire les alchimistes. Je connais le secret de la pierre philosophale, celle qui transforme le plomb en or, celle qui transformera tes démons en lumière. À présent, je te demande, es-tu prêt à me suivre? Es-tu prêt à descendre au cœur de toi-même? Prêt à descendre dans ton propre gouffre? À traverser l'enfer de tes pulsions, à affronter tes propres démons pour aller trouver ta lumière? Si tu le veux alors, associons-nous, je te tiendrai compagnie dans ta quête de vérité. Tu n'as rien à craindre, car si tu m'as trouvé, c'est que ton cœur est pur, et que quelle que soit l'obscurité, elle est toujours dissoute par la lumière. Alors, pour le rituel du serpent, c'est le suivant. Je rends hommage au serpent. Je rends hommage à mon aptitude à transformer. Je visualise ma colonne vertébrale sous la forme d'un serpent lumineux. À chaque inspiration, je sens ce canal central s'éclairer d'une belle lumière blanche, légèrement dorée. À chaque expiration, cette lumière se diffuse dans tout mon corps. Je regarde en face tout ce qui, hier, m'effrayait, mes pulsions, mes peurs, mes zones d'ombre. Lorsque je ressens l'énergie du serpent dans ma colonne vertébrale, je ressens toutes ces zones se dissiper et se transformer en amour. Alors, maintenant, nous allons aller voir donc la signification du taureau, qui est une carte qui est liée à la posture. Alors, la posture. Chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. Un taureau est là dans un champ. Il est au premier plan. Nous sommes au milieu d'une matinée de printemps. Le taureau broute l'herbe, sa queue est retroussée. Dans le fond de la carte, une sauterelle offre ses branches au vent. Non, pardon, pas une sauterelle, un saule. Un saule offre ses branches au vent. Le taureau pèse facilement plus d'une tonne. C'est un animal lourd, lent, dont chaque pas est compté, conscient. Le taureau incarne la puissance, la virilité, la force. C'est pour cela qu'encore aujourd'hui, dans certaines régions, encore tant d'hommes veulent se confronter à lui dans les corridas. Le taureau était déjà sacrifié par les Grecs et les Romains pour obtenir la protection des dieux et l'abondance. Car le taureau est porteur de l'abondance, de la richesse et de la fertilité. Une légende japonaise relate qu'avant le chaos, le monde entier était contenu dans un œuf. Le taureau, le plus puissant des animaux, en brisa la coquille avec ses cornes pour accueillir la naissance du monde. Le taureau est proche de la terre. Dans l'astrologie, les natifs du taureau sont terriens, sensibles au plaisir épicurien.
Ils aiment la bonne chair et les produits du terroir. Ils ont vocation à rendre hommage par leur comportement à la mère nature. Lorsque le taureau vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport à la matière. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Le taureau est porteur d'abondance, de richesse, et vous aide à accéder à votre propre richesse. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Pour bénéficier de la force du taureau et accéder à cette richesse, la première étape initiatique sera d'ouvrir votre cœur et de développer le sentiment de gratitude. Développer la gratitude, c'est reconnaître ce que vous avez déjà reçu. On ne reçoit pas l'abondance, on s'ouvre à elle. C'est à partir de la gratitude que vous provoquerez le cercle vertueux de la richesse. On ne reçoit que ce qu'on est prêt à offrir. Et on reçoit dans le monde ce qu'on estime mériter. Il nous faut reconnaître notre propre valeur pour accepter de recevoir. Le taureau vous invite à reconnaître votre valeur. Il vous encourage à affirmer vos actes et à ne pas agir sous l'influence du regard de l'autre, à marcher droit, à renforcer votre détermination et votre engagement. Alors, en reconnaissant votre valeur, vous affirmerez votre place sur la terre et recevrez toutes les matières dont vous avez besoin. Les mots-clés associés au taureau sont les suivants: la profondeur, la richesse, l'abondance, l'incarnation, l'engagement, la responsabilité, la virilité, et la plénitude. Le message du taureau. Je suis le taureau. J'ai dépassé la peur et j'incarne la puissance et la sérénité. Je suis béni de la terre et des dieux. Mon pas est lent et ma démarche sereine. Je viens t'inviter à prendre ta place sur la terre, car l'humanité tout entière attend que la belle personne que tu es prenne sa place. Inspire-toi de mon énergie et je reprogrammerai chacune de tes cellules. Ma puissance incarnera chacun de tes pas. Ma lenteur servira ta stabilité. Il est temps que tu prennes pleinement tes responsabilités. Le monde attend d'accueillir ta lumière et la puissance de ton inspiration. Tiens-toi droit, regarde au lointain. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Connecte-toi à ton cœur, à ton identité. Tu n'as pas à composer. Affirme simplement, sereinement et complètement qui tu es, sans aucun effort d'adaptation. Alors, mon esprit te donnera la force de faire aboutir tes projets. Tous tes projets, même ceux qui te semblent encore inaccessibles. Je t'accompagne pour te rappeler que rien n'est trop beau pour toi. J'incarne la virilité. Je porte en moi l'essence du masculin dans sa puissante beauté. Appuie-toi sur moi, crois en moi, alors tu sentiras ma puissance dans tes propres cellules. Le rituel qui est lié au taureau est le suivant. Je me connecte à l'esprit du taureau. Je me connecte à la puissance, à la lenteur. Je me relie à l'esprit du taureau. Je ne me laisse pas impressionner. Je reconnais ma propre puissance. Je m'engage avec confiance dans ce qui est juste pour moi. Je m'engage à ralentir mon pas sur 1, 3, 7 ou 21 jours. Une période pendant laquelle je pose ma conscience sur chaque instant pour mieux en goûter la saveur. Je m'entraîne dans ma marche à écraser le sol, autant par la voûte du pied, les orteils, que par le talon et que par l'extérieur du pied. La marche en conscience est une pratique spirituelle en soi. Je suis totalement conscient de ma marche et j'ai la sensation littéralement d'appuyer la terre à chacun de mes pas. Je prends conscience de mon incarnation. Donc là, on a quand même 2 cartes déjà qui nous invitent à bosser sur nous-mêmes quand même. Hein. Entre notre petit serpent et notre taureau, là, c'est vraiment un tirage pour des personnes qui ont à faire un gros travail sur elles-mêmes, quoi. Et en plus, on a une carte de communication qui arrive inversée.
Donc, je ne sais pas ce que le hara souhaite nous transmettre comme message, mais il y a peut-être quelque chose aussi dans la communication, du coup, à travailler. On va aller voir ça de suite. Donc, hop, c'est la page 140, le hara. Alors, je vous la mets quand même à l'endroit pour que vous puissiez apprécier notre bel oiseau. Mais voilà, hein, je vais vous lire du coup la partie inversée, quoi. À force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. La carte représente la végétation luxuriante d'une forêt tropicale. Nous sommes dans la jungle amazonienne. De larges feuilles, des plantes grasses. La pluie tombe et semble danser à la surface de la végétation. Des rayons de soleil viennent du haut de la carte et rappellent une présence céleste. Au centre de la carte se trouve un perroquet. Il s'agit d'un hara bleu et or. Une espèce élégante et très intelligente. L'hara nous regarde, son œil est vif, il semble nous épier avec malice. Le perroquet est un animal fier, noble. Il est beau, intelligent, sensible. Il fait partie des oiseaux les plus colorés de la planète, ce qui exerce un pouvoir de fascination chez l'être humain qui aime l'approcher. Sa posture lui prodigue le respect et la réputation de messager des dieux. C'est du reste le grand hara qui fut envoyé sur la terre pour chercher en Amazonie le peuple du jaguar, une population autochtone considérée comme un peuple des étoiles. Comme les haras oublièrent certains membres de la tribu, ils furent condamnés par les dieux à demeurer sur la terre. Sa taille et sa lenteur apparentes lui permettent un rapprochement de l'humain. Du reste, l'hara est l'oiseau de la communication par excellence. Ses plumes aux couleurs chatoyantes symbolisent la beauté et la complexité de la parole. Elles sont utilisées par les chamans pour les rituels de communication entre les humains et les dieux. L'hara a choisi l'une des religions les plus luxuriantes. Il se plaît dans l'abondance, la complexité et la beauté des végétaux. C'est un oiseau à la personnalité complexe qui observe attentivement son environnement et ses congénères. Il apprend à composer avec les uns et avec les autres. Ce grand oiseau traverse différentes périodes très distinctes durant son existence. La première est l'apprentissage. Le bébé naît dépendant, aveugle, sourd et sans une plume. Ce n'est qu'entre 4 et 15 semaines que ses plumes pousseront. Commence alors une lente exploration. Le perroquet apprend à voler, à s'orienter, à reconnaître ses prédateurs et à s'en protéger, à trouver sa nourriture. Il apprend par imitation. Pendant cet apprentissage, le perroquet continue à être dépendant de ses parents qui le nourrissent jusqu'à l'adolescence. Dans cette période de transformation de son comportement, le perroquet s'affirme, s'oppose, découvre le monde de lui-même, affirme son mode de vie, peut choisir un partenaire, s'imposer au sein d'un groupe. C'est la période de l'affrontement. S'il vit en captivité, les humains peuvent ne pas le reconnaître. Le perroquet peut projeter ses besoins affectifs sur un membre de la famille et rejeter les autres. Durant cette période, il peut chercher la confrontation. Comme tout individu qui explore son territoire, il recherche les limites de son environnement. Il peut se mettre à crier, à rechercher des stimulations nouvelles. Sa troisième période de vie est la période de la sagesse. Le développement hormonal se régule et le perroquet devient plus calme. Comme l'homme, il peut vivre jusqu'à 90 ans, une vie d'apprentissage et d'expérience qui l'amène à la sagesse. Lorsque le perroquet vous apparaît dans un tirage, le perroquet est envoyé des dieux pour vous connecter à votre origine divine. Il vous rappelle votre essence primordiale qui s'inspire et se nourrit de ce qui est beau, élégant, raffiné. L'élégance s'incarne autant dans votre communication, dans votre façon de vous habiller, de vous décorer, que de décorer votre habitat. La façon dont vous vous nourrissez, vous maquillez, faites votre toilette, s'inspire de votre origine divine. Le perroquet vient vous rappeler que vous ne faites pas une expérience spirituelle.
Vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Il vous parle d'apprentissage. C'est par l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe. Pour imiter, développer l'empathie. Le perroquet se fond totalement dans l'individu qu'il imite. Il dépasse le jugement, l'a priori. C'est une question que Lara vient vous poser. Êtes-vous libre de votre comportement, de vos émotions? Les mots-clés qui accompagnent donc le hara sont les suivants: la communication, la parole, le chant, la maturité, la sagesse, l'identité, la reproduction, l'élégance, la répétition, la ressemblance, l'initiation, la qualité d'écoute et l'émotion. Donc, comme elle est sortie inversée, on a une signification en plus, donc qui est la suivante. Pour acquérir la sagesse, le perroquet passe par différentes phases. Lorsqu'il vous apparaît dans sa situation renversée, ça peut être pour vous signaler que dans la recherche de votre personnalité, vous pouvez ne plus tenir compte de votre environnement. Vouloir à tout prix vous faire remarquer ou être considéré comme un individu à part. Le perroquet peut vous signaler un conflit entre ce besoin d'imiter, excusez-moi, je tourne la page. Voilà. Entre ce besoin d'imiter et cette peur de disparaître, de n'avoir plus de personnalité. Le perroquet alors vous interroge sur la nature de la personnalité à laquelle vous tentez plus que tout de vous raccrocher. Il vous ramène à la nature illusoire de toute personnalité. Il vous rappelle que votre essence profonde dépasse de loin toute image et apparence auxquelles vous pourriez être tenté de vous identifier et que vous pourriez adopter comme un vêtement. Au-delà de votre image, votre cœur est d'essence divine. Le message du perroquet est le suivant: je suis toi, je suis moi, je suis celui que je regarde et deviens celui qui croit me posséder. Je suis d'essence divine. Je viens des étoiles pour rappeler à l'homme ses origines. Je suis capable de comprendre et de cohabiter avec les personnalités les plus complexes. J'apprends par imitation, car je sais reconnaître l'essence de chacun. Avec moi, tu sauras maîtriser la parole, l'image et l'art de trouver les mots justes pour te faire entendre. Je te transmettrai les clés du charisme, de la conviction, de l'art de persuader. Pour recevoir les secrets que je viens te transmettre, tu devras t'aligner sur tes intentions. Au nom de quoi souhaites-tu ce pouvoir? Souhaites-tu utiliser le verbe pour réunir ou pour faire douter? Faut pas faire votre petit serpent, quoi. Aligne ton intention à tes actions. Rappelle-toi d'où tu viens. Consacre ton énergie à transmettre la lumière. Alors, avec moi, tu découvriras le secret des dieux, le secret du verbe et de la parole. Le rituel du perroquet est le suivant: je reconnais mon essence divine, je me connecte quelques minutes sur la beauté de mon cœur, je visualise au centre de ma poitrine un perroquet, un hara bleu et or. Ses plumes représentent les couleurs de l'arc-en-ciel, bleu, vert, jaune, rouge. Cette radiance se prolonge depuis ma poitrine dans toutes les parties de mon corps. La lumière court à travers mes membres, mes bras, mes jambes, ma couronne. Lara vient de colorer mon aura. Je ressens dans mon aura une nouvelle vitalité. Chaque couleur est plus vive, plus intense. Je sens que cette vitalité vient nourrir mon énergie vitale, de créativité, de confiance et d'amour. Donc voilà pour les... Oups, excusez-moi pour la perche. Voilà pour les messages qu'il y avait à recevoir pour les personnes qui ont choisi l'œil de taureau. On va finir avec les personnes qui avaient choisi la pierre donc d'œil de faucon. Alors, hop. Donc nous avons en première carte le requin qui est inversé. En deuxième carte, nous avons le saumon.
Et en dernière carte, nous avons le faucon qui est inversé. Donc 2 cartes inversées dans ce tirage. Et nous avons donc trois familles différentes. Donc la première qui est une carte d'action, la deuxième qui est une carte de transformation et la troisième qui est une carte de communication. Alors, hop, voilà. Donc, on va maintenant aller voir les messages qui sont liés à ces cartes-là. Donc, le requin inversé, carte d'action. Hop, l'action, le requin. Et la page 111. Alors, l'action libère, l'action délivre, l'action protège. L'action transforme et donne vie à toute intention. La carte représente un requin dans les fonds marins. Il est le seul dans l'océan. La lumière du soleil forme un vortex clair à la surface duquel le requin semble remonter. Il s'agit d'un grand requin blanc, de taille adulte. Je vais vous la mettre à l'endroit quand même pour que vous puissiez apprécier la carte. Voilà. Mais je vous lirai du coup le message inversé pour qu'on puisse avoir aussi la signification de cette carte inversée. Le requin est un animal très ancien. Il fait partie des premiers habitants de la planète par sa puissance, sa vitesse, son sens de l'adaptation, son aptitude à la chasse. Le requin est considéré comme un redoutable prédateur. Tous ses sens se sont développés. Il voit particulièrement bien, même dans l'obscurité. Il sent l'odeur du sang ou d'un corps étranger à distance. Mais surtout, de la même façon qu'une araignée perçoit le moindre mouvement irrégulier sur sa toile, le requin ressent à des kilomètres la moindre ondulation saccadée de la part d'une possible proie. Ce véritable sixième sens lui permet d'identifier notamment un poisson blessé qui se débat ou nage de façon irrégulière. Car le requin préfère les proies faciles qu'il chasse à la verticale, la surprenant par-dessous. Il remonte alors des profondeurs et ne laisse aucune chance à son objectif. Le requin poursuit rarement très longtemps sa proie, car malgré son aptitude à la vitesse entre 50 et 100 km/h en fonction des espèces, le requin n'aime pas se lancer dans des courses de fond. C'est un opportuniste. Il chasse très souvent seul et parcourt des milliers de kilomètres dans son existence. Le requin est très craint par l'homme qui lui a bâti une réputation de redoutable prédateur, sanguinaire, assassin, dangereux, tueur. Tous les qualificatifs affublent cet être pourtant relativement calme et souvent peureux. Est-ce la forme pointue de son visage, l'impassibilité de son expression, la couleur métallique de sa peau, ses dents acérées comme des rasoirs? À la vue de son aileron, les hommes perdent leur calme. Pourtant, sur plusieurs centaines d'espèces, seules quelques-unes comme le requin blanc, le requin bulldog ou le requin taureau attaquent l'homme. Il s'agit souvent de confusion. Le requin attaque les surfeurs qu'il prend pour des phoques ou des otaries qu'il affectionne. Sur une année, on dénombre environ 100 attaques de requins de par le monde. Dans le même temps, l'homme chasse plus de 100 000 requins, souvent simplement pour consommer leurs ailerons dont les vertus sont prétendument énergétiques. Mal aimés, les requins jouent pourtant un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire. Ils chassent les espadons, les thons et les gros poissons et sont des régulateurs à l'écosystème marin. Sans eux, toute la chaîne alimentaire serait menacée. Lorsque le requin vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur la terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre, pour vous nourrir? Le requin peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Le requin va vite, il est opportuniste, il dure dans le temps,
car il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Il sait toujours comment se nourrir. Il ne refuse jamais la confrontation. Il sait se repérer, même dans le noir le plus incomplet. Le requin est lié à l'énergie vitale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, ça peut être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel, trop politique, et à accepter des situations toxiques pour vous, par peur que l'on salisse votre image. Le requin n'est pas sensible à son image. Avec le requin en animal totem, vous gagnerez en authenticité, en spontanéité, car le requin est très rapide. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il ne connaît ni le remords, ni le regret. Il agit dans l'instant, puis change de cap. Sa grande capacité à se développer à travers les océans lui donne une fluidité, une agilité indispensable, surtout si vous avez tendance à ralentir ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou à ne pas oser. Donc les mots-clés qui sont associés au requin sont les suivants: la spontanéité, la combativité, le mouvement, la franchise, l'authenticité, la puissance, l'instinct, la stratégie et arriver à vos fins. Donc comme elle était inversée, je vais vous lire donc la signification renversée de la carte. Lorsqu'il vous apparaît dans sa position renversée, le requin peut vous signaler qu'une personne vous veut du mal ou cherche à vous nuire. Il peut signaler aussi que votre environnement est hostile ou que votre image est menacée. Il peut signaler que vous-même avez tendance à vous montrer agressif ou inutilement sur la défensive. Le message du requin. Je suis le requin, le guerrier des océans. Je fais partie des premiers animaux du peuple marin, parmi les plus anciens et parmi les plus puissants sur la planète. J'ai traversé les mers du globe. Je n'ai pas de limite à mes ambitions. Je dispose d'un sens de l'adaptation remarquable. Si je t'apparais, c'est pour t'aider à mener à bien tes projets et à t'accompagner toi aussi à voyager sans état d'âme. Peut-être perds-tu trop d'énergie à te demander si tu mérites, si tu es capable, ou si tu arriveras avec moi, ou si tu arriveras. Avec moi, tu vas passer à l'acte immédiatement. Je vais t'apprendre à la vitesse, la puissance, la détermination. Je ne crains personne et l'immensité de l'océan n'a aucune limite pour moi. Si je t'impressionne ou si tu n'oses pas m'approcher, je t'invite à ne pas t'arrêter à mon apparence. Concentre-toi sur ma puissance, sur la source de mon énergie vitale, et nous partagerons ta victoire. Le rituel qui est lié au requin est le suivant. Je rends hommage au requin, guerrier des océans. Je reconnais ta puissance et ta détermination. Je me concentre sur ta vivacité d'action. Je me concentre sur un projet qui me tient à cœur. Je respire profondément. Je visualise la situation telle que j'aimerais la vivre, dans l'absolu. Qu'il s'agisse d'un projet professionnel, familial, personnel. Je visualise la situation une fois aboutie. Je ressens dans mon corps comment je me sentirai apaisé une fois cette situation établie. Je prends une grande respiration et je pose un acte concret qui va en direction de la réalisation de cet acte. J'appelle une personne, j'envoie un mail. Je pose un acte sans me soucier de ce que mon interlocuteur va dire. Je n'anticipe pas. Je m'appuie sur l'élan de vie. Le requin est un protecteur par le passage à l'acte. Il est opportuniste, c'est-à-dire qu'il sait exactement à quel moment agir. Alors, donc, on va passer maintenant au message qui est lié donc au saumon, et le saumon étant donc une carte de transformation. Alors, notre petit saumon, transformation, page 161. Alors, voilà. Celle-ci, je vais la remettre dans le bon sens, puisque à la base, dans le tirage, elle était inversée. Le saumon. Souviens-toi d'où tu viens. Remonte à la source. Souviens-toi qui tu es. Alors seulement, tu ressentiras où tu vas.
La carte représente une rivière animée par un torrent dynamique. Nous sommes au cœur de la forêt, dans un espace peu fréquenté par l'homme. La végétation est luxuriante, très verte. Nous sommes à l'apogée du printemps, à l'époque où les arbustes et les bosquets éclatent d'un vert vif. La grande forêt abrite des chênes, du gui, du hou. Le saumon remonte la rivière, il remonte à ses origines. Le saumon exécute ce pèlerinage pour pondre ses œufs. Il est conscient que le mouvement de la vie naît d'un effort constant. La contrariété, l'aspérité et l'accident sont souvent nécessaires pour nous permettre de retrouver nos forces, nos ressources, notre vitalité et notre détermination. Si c'est tout un art de lâcher prise et de se laisser porter par le sens du courant, il est des périodes de notre existence où nous avons besoin de remonter à la source, de comprendre l'origine d'une situation, de ne pas rester en superficie. Dans la grande loi des causailles et des effets, l'univers nous montre que rien de ce qui nous arrive n'est lié au hasard. Il n'y a pas de chance ni de malchance. Il n'y a qu'un lien ininterrompu de cause et d'effet. Chaque cause produit un effet et chaque effet trouve sa source dans une cause. C'est ce que l'on appelle la loi du karma. Si vous vous occupez de votre potager, il y a un moment où celui-ci vous donnera des fruits en abondance. C'est le karma. Si vous êtes malveillant avec votre chien, il y a de grandes chances qu'à un moment, il vous morde. C'est le karma. Parfois, les liens de causalité sont enfouis dans l'inconscient, dans la généalogie, dans les vies passées. Pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, il est nécessaire de comprendre ce qui nous est arrivé hier. Cela demande du discernement, de l'honnêteté et du courage. Car la loi du karma est d'une vérité implacable. Si vous méditez et acceptez la loi du karma, vous sortez du statut de victime. Vous prenez conscience de la puissance, de la responsabilité. Il n'y a plus une situation qui puisse vous échapper. Vous devenez le créateur de votre vie. Parfois, nous refusons d'admettre que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Le saumon, alors, nous aide à recréer le lien entre les dimensions de notre existence. Lorsque le saumon vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement ou en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'autosabotage. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Les mots-clés associés au saumon sont l'introspection, la constance, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire, les vies passées. Alors, le message du saumon. Je suis le saumon. Je t'accompagne sur le chemin qui t'amènera à la source, à la genèse. Te souviens-tu d'où tu viens? Je viens à toi pour te poser la question. La seule question que je porte avec moi dans mon cœur. Prends le temps de te poser avant de répondre, car une fois admise, cette réponse orientera définitivement ta vie autrement. La question que je te pose est: as-tu pardonné? Comprends-moi bien. Il ne s'agit pas du pardon de politesse qui perturbe parfois l'authenticité des relations. Il s'agit du pardon fondamental, celui qui te fait reprendre ta destinée en main. Car tant que nous rendons l'autre responsable de ce qui nous est arrivé, aussi forte qu'ait été la blessure, nous demeurons à l'état de victime. Nous restons comme un petit enfant qui attend qu'on vienne s'occuper de lui. C'est à une autre voie que je t'invite. Je t'invite à la voie de la maturité, de la responsabilité. Aussi, je t'invite à reprendre la conduite de ta vie.
Si tu es prêt à pardonner, alors je t'apprendrai que tu peux créer ta vie comme tu l'entends, et plus rien ne te sera inaccessible. Tu découvriras avec moi ton véritable pouvoir, celui qui t'accompagne vers l'abondance, vers la guérison, vers la réconciliation inconditionnelle. Le rituel du saumon est le suivant. Je m'allonge sur le sol, sur un petit matelas ou sur mon lit. Je m'isole dans un endroit confortable. Je respire profondément. J'imagine que je nage dans un torrent à contre-courant. Je laisse revenir à ma mémoire tous les événements de la journée. Je repasse le film à l'envers jusqu'au moment où je me suis réveillée, puis tous les événements jusqu'au début de la semaine, puis jusqu'au début de l'année. Et je remonte ainsi les années, les unes après les autres, comme on remonte les pages d'un livre d'images. Sans état d'âme, avec un grand discernement. Je remonte ainsi jusqu'à mon adolescence, mon enfance, jusqu'à ma naissance, et plus tôt encore, alors que j'étais dans le ventre de maman, et avant encore, au moment où s'est déclenchée l'intention de l'incarnation, l'impulsion des profondeurs. Quelles que soient les images qui me viennent, je diffuse sur elles une belle lumière bleutée. Je dépose de l'amour sur l'enfant que j'étais été, en me pardonnant de n'avoir pas toujours su, pas toujours été capable. Je me visualise, me laisser porter dans un lac immense, immobile. Je respire profondément, puis je visualise à présent que je nage dans le sens du courant. Je repasse le film dans l'autre sens. Je diffuse de la lumière depuis ma naissance, jusqu'à l'âge que j'ai actuellement, jusqu'au moment présent. Je prends le temps d'éclairer chaque période de ma vie. Je respire profondément, je laisse diffuser la paix en moi. Lorsque je suis arrivé au présent, je me répète cette phrase. Je suis bienvenu, je suis accueilli, je suis nécessaire. La dernière carte, donc, qui est une carte de communication et qui est arrivée inverser la carte du faucon. Donc, le message qui est le suivant. Donc, il est l'heure, l'opportunité se présente. Saisissons-la. La carte représente un faucon pèlerin sur une souche d'arbre au milieu d'un champ de blé. Les blés sont mûrs, c'est bientôt le moment de la récolte. Nous sommes à la fin de l'été. Le soleil éclaire le champ de son beau jaune doré. Ce même jaune que l'on retrouve sur les serres et le bec du faucon, signe d'abondance et de réussite. Alors attendez, je vais juste vous la retourner dans le bon sens quand même pour que vous puissiez l'apprécier dans le bon sens. Voilà, mais je lirai le message inversé. Alors, le faucon est un rapace diurne de taille moyenne que l'on reconnaît facilement à la couleur de ses plumes qui varie habituellement sur 3 tons, brun foncé, caramel et sable. Il existe une soixantaine de types de faucons mesurant de 18 à 60 cm d'envergure environ. Cet oiseau a la réputation d'être le plus rapide du monde. Ses vols en piqué dépassent les 180 km/h. Ses narines étant dotées de déflecteurs, ce chasseur peut continuer à respirer normalement, même à cette vitesse. La vue est également excellente. Du reste, la zone associée à la vision occupe la moitié de son cerveau. Ses yeux en fauvéas lui permettent d'avoir une excellente acuité visuelle, aussi bien de près que de loin, de face qu'en latéral. Ainsi, le faucon peut repérer un oiseau en vol à 6 km. Enfin, ses ailes et tout son corps ont un tel aérodynamisme qu'il vole sans être entendu de ses victimes. Toutes ces qualités font de lui un chasseur redoutable et un prédateur pour tous les petits oiseaux dont il se nourrit. Ne négligeant pas non plus les mulots et musaraignes, les vers ou les insectes qu'il repère ici et là. Pour les peuples premiers, et notamment pour les Amérindiens, le faucon est un messager du grand esprit. Il vient annoncer une bonne nouvelle. La rapidité avec laquelle il se déplace le prédispose à l'intuition. Il incarne l'énergie du vent. Il va aussi vite que la lumière et peut donner à ses messages une dimension prémonitoire.
Le flocon, n'importe quoi. Le faucon reste fréquemment sur un arbre à observer. Il semble contempler la nature. C'est un témoin du monde qui connaît les phénomènes et apprend d'eux. C'est parce qu'il apprend vite qu'il fut dressé et réservé à la chasse royale. Il prend du temps à scruter, à contempler, à apprendre de la nature. Il sait saisir les opportunités pour agir lorsque c'est nécessaire. Dans l'Égypte ancienne, le faucon représentait le prince céleste. Il était associé à Ré, le symbole du soleil levant. Il incarna Horus, le dieu à tête de faucon, et occupa avec Isis et Osiris la sainte trinité qui porta l'Égypte à son sommet. Sur notre propre chemin d'évolution, nos proies sont les obstacles que nous pouvons saisir pour les transformer en enseignements et permettre à notre âme de s'élever. Par sa perspicacité, sa connaissance, sa rapidité d'action, le faucon nous accompagne sur ce chemin. Alors, lorsque le faucon vous apparaît dans le tirage, le faucon est un messager. Il vient nous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios, et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Les mots-clés qui sont liés à cette carte sont les suivants. Donc la communication, le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager des dieux et une bonne nouvelle. Alors, signification renversée. Lorsqu'il vous apparaît dans sa position renversée, le faucon peut vous encourager à prendre parti, à ne pas rester extérieur au monde. Si vous avez une tendance à vous plaindre ou à critiquer une situation, le faucon renversé vous invite à prendre position, à prendre le risque de communiquer à partir de vos besoins. Le faucon inversé peut également vous interroger sur vos relations. Peut-être êtes-vous trop préoccupé par le fruit que vous attendez obtenir d'une situation. Vous concentrez trop sur le potentiel et non sur ce qui est présent sur le chemin. Peut-être calculez-vous trop. Dans ce cas, le faucon inversé vous encourage à la spontanéité et aux actes gratuits. Le message du faucon. Je suis le faucon. Je porte en moi la vision pure. Je vois les phénomènes au-delà des apparences. Je sais voir à travers toutes les formes. Je perce tous les mystères. Je traverse la psyché, les zones de l'inconscient, les nuages psychogénéalogiques. Je remonte le fil des vies passées à la vitesse de la lumière. La vérité n'a pas de limite pour moi. Je suis le messager du soleil originel, celui qui éclaire le cœur des hommes et le monde. Je suis au service des forces célestes. Je porte la noblesse et la purification. Je permets la libération des anciens conditionnements. Je dissipe le voile de l'illusion. Je perce les mystères pour permettre à la lumière d'envahir ta vie. Offre-moi de te regarder. Permets-moi de plonger ma sagesse dans ton regard. Permets-moi de regarder le monde à travers mes pupilles. Excusez-moi, permets-toi de regarder le monde à travers mes pupilles. Alors, les relations n'auront plus de secret pour toi. Alors, tu incarneras ton existence en toute conscience et en pleine intelligence. Et le petit rituel qui est lié au faucon est le suivant. Je rends hommage à l'esprit du faucon, prince du soleil. Toi qui portes les messages du ciel et du grand esprit, je reconnais ta beauté, ta noblesse et la pureté de ton regard. Je regarde l'espace, je regarde le monde, je regarde ce qui est devant moi. Je visualise un faucon derrière ma nuque. Je le visualise regarder à travers mes yeux humains.
Son regard perçant traverse ma boîte crânienne, mon cerveau, mes orbites. La clarté de son regard transperce tous les phénomènes, toutes les situations et tous les êtres. Son regard de clarté me permet de te voir, enfin, dans toute ta splendeur. Toi, que nous nommons la vérité. Et voilà donc pour la dernière carte liée à ce tirage des personnes qui avaient choisi donc la pierre d'œil de faucon. C'est marrant parce que dans le tirage avec l'œil de taureau, on avait le taureau, et dans le tirage avec l'œil de faucon, eh ben, on avait le faucon. J'avais pas réalisé. Je vais donc vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt.